Vous savez, la famille, dans une classe, il y a toujours deux catégories d'élèves. Il y a ceux qui sont venus pour réussir et ceux qui sont venus pour accompagner les autres. L'élève qui est venu pour réussir, là, ça dit que quand il ne comprend pas quelque chose pendant le cours, il demande. Est-ce que vous voyez? Mais celui qui est venu pour accompagner, même quand il ne comprend pas, il ne demande pas. Et avec cette incompréhension, il se rend au devoir, il échoue. Est-ce que vous voyez? Mais il a toujours une deuxième possibilité pour lui de comprendre ce cours. Et là, c'est pendant la correction du devoir. Comme il n'aime pas bosser là. Et donc, aujourd'hui, je suis là avec mon bic rouge que vous voyez là pour apporter des corrections à certains devoirs qui ont été faits dans l'incompréhension. Lorsque vous parlez de devoirs ici, puisqu'il s'agit des vidéos, et donc ces devoirs, ce sont des enseignements qui ont été faits à travers des vidéos. Donc, on va corriger ces devoirs ensemble. Je n'interviens pas dans une vidéo, par elle n'intervient pas. Mais une vidéo où tu vas entendre chrétien, c'est que tu vas me voir là-bas. Donc, vos enseignements, vous avez fait. On va faire passer ça par le feu pour éprouver. Si ça tient, c'est que c'est de l'or. C'est la vérité. Mais si ça ne tient pas, c'est que c'est du bois, c'est du mensonge. Et ce feu-là, c'est la Bible. Alors, nous allons passer au premier devoir. Écoutez très bien ce que notre jeune frère nous a enseigné ici. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis MKL. Je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer la religion de quelqu'un. Non, non. Je fais cette vidéo pour moi-même et pour comprendre beaucoup de choses dont d'autres vont donner leurs avis. Non, il n'est pas bien présenté même. Ça fait plusieurs semaines aujourd'hui. Nous les chrétiens, on a débuté nos carèmes. Mais rien n'a changé dans la vie. Ça fait des jours maintenant que nous les chrétiens, on a commencé à faire nos carèmes. Mais rien n'a changé dans la vie où nous sommes. Parce qu'on ne voit personne réagir, faire des dons. Il y a seulement nos parents musulmans, nos frères musulmans, nos soeurs musulmanes ont commencé à gêner. Ils ont commencé carême hier. Des gens ont commencé à faire des dons partout. On envoie sucre à tout le monde partout. Est-ce que vous voyez de la manière, on sent de l'amour dans ce que les musulmans font? Voyez-vous réellement de la manière, on sent le partage entre les musulmans? Mais pourquoi cela n'existe pas chez nous les chrétiens? C'est parce qu'on est méchants. On prononce le nom de Jésus, on prononce le nom de Dieu, mais on ne met pas en œuvre ce que la Bible demande. Parce que nous-mêmes les chrétiens, on est là seulement pour l'argent. On ne fait plus l'œuvre de Dieu aujourd'hui, nous les chrétiens. Que Dieu bénisse d'abord les musulmans. Parce que... Merci. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Ça dit que j'ai découvert cette vidéo-là. Si je compte jour pour jour, mois pour mois, ça va faire un an plein. Un an plein que cette vidéo a été faite. Aujourd'hui est le 24 mars. Cette vidéo aussi a été faite le 24 mars. On peut dire que c'est l'anniversaire même de cette vidéo. Je vais faire l'anniversaire de cette vidéo. Alors, l'idée générale de cette vidéo, c'est quoi? La bonté. Et le personnage qui a fait cette vidéo-là, c'est un chrétien. C'est ça. Nous allons ensemble vérifier. Le chrétien, c'est qui? Selon la Bible. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur de voir des personnes penser que parce que je vais à l'église, je suis chrétien. Bic rouge. On va passer à la correction. D'abord, on va passer sur l'identité du personnage qui est chrétien. On va vérifier si réellement il est chrétien. Selon la Bible, on va faire passer son image de chrétien là par le feu pour éprouver si ça tient. Acte 2, 47. Acte 2, 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On dit louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église
ceux qui s'étaient sauvés. C'est ça? D'abord, ici on voit Dieu qui ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Ça veut dire que c'est Dieu qui ajoute à l'église. Alors si toi-même tu te lèves de toi-même pour aller à l'église, faut pas ça va te surprendre que Matthieu 7, 21 s'accomplisse dans ta vie. La Bible dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que, voilà Jésus ici qui dit quoi? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De lui-même, pour aller à l'église, il ne faut pas ça va le donner que dans les derniers temps, au jour du jugement là, Jésus va dire qu'il ne le connaît pas. Parce qu'on ne va pas à l'église comme ça, c'est Dieu qui ajoute à l'église. Et Dieu a dit quoi? Il ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Et donc maintenant, nous allons chercher à savoir, le sauvé c'est qui? Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Merci. Romains 3, 23, la Bible nous dit que car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? On est venu sur cette terre en tant que des pécheurs. Nous sommes tous pécheurs sur cette terre. Et donc, parce que nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le paradis. Aucun pécheur n'a droit au paradis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde demande pardon pour les péchés. Aucun pécheur, quel que soit ce que tu vas faire, si tu veux construire l'église, il faut faire des dons pas possibles. Mais du moment que tu meurs pécheur, tu n'as pas droit au paradis. Et donc, comme ça, maintenant, dans le verset 24, la Bible nous dit quoi? Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Merci. On dit, et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que le pécheur est gratuitement justifié par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous devenez juste là. C'est pas par rapport à ce que tu fais. C'est pas le bien que tu fais, c'est pas... Non. On est gratuitement justifié. Si tu crois au sacrifice que Jésus a fait, tu es justifié gratuitement. Éphésiens 2, le verset 8, va mieux expliquer cette chose. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Merci. Et le verset 9, je vais ajouter ça, terminé. Éphésiens 2, 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 8 dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors si elle fait le don, si elle construit les Dieu, elle fait le bien, et je suis sauvé, mes péchés ont été pardonnés, il y a le droit de me glorifier. Mais on dit quoi? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'est même pas que quelqu'un puisse taper sa poitrine devant Dieu qu'il est bon. La raison pour laquelle c'est Dieu justifie l'homme par la grâce. Est-ce que tu vois? Et donc, c'est cette personne qui a reçu la justice par la grâce que Dieu ajoute à l'église pour apprendre la vie de la foi. Est-ce que tu vois, jeune frère? Est-ce que tu réponds à ces critères? Je ne sais pas. Mais on va le savoir tout à l'heure à travers la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? On a vu l'identité du personnage. On va voir la bonté. La bonté selon la Bible. Ici, tu as montré que les musulmans sont plus bons que les chrétiens. Dieu dit quoi? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? On va vérifier selon la Bible. On va prendre Romains 3, 12 d'abord. Et puis je vais prendre un autre verset. Romains 3, 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Merci. La Bible nous dit qu'ici, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Toi, tu as trouvé des gens qui sont plus bons que les autres. Hein? N'est-ce pas? On va prendre Psaume 53, le verset 3. Psaume 53, le verset 3.
C'est juste pour t'aider, hein. Voilà, c'est pas que je veux faire truc, non. Parce que tu as dit que tu voulais comprendre. Je vais t'aider à comprendre. On est là pour ça. Voilà. Donc, Psaume 53, le verset 3. Non, le verset 2 d'abord. Verset 2. Psaume 53, 2. 53, 2.3. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tu vois ça? Et le verset 3 nous dit quoi? Psaume 53, 3. 53, 2.4. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, cette même parole se répète ici. On dit quoi? Dieu qui est assis sur son trône. Lorsqu'il regarde sur toute la terre ici, hein, parmi les hommes, les fils des hommes, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En fait, j'ai fait cette vidéo parce que tu ne savais pas. Mais en même temps, je vais te dire que tu ne connais pas ce qu'on appelle l'homme. Hein? L'homme. L'homme qu'on appelle l'homme là, tu ne le connais pas. Tu vois, je vais te faire découvrir l'homme. Je vais prendre une petite histoire pour te faire découvrir l'homme. Tu connais l'homme? L'homme est très méchant. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même toi-même, tu ne connais pas ton cœur. Actuellement, ça va. Tu penses que tu es bon. Une autre situation va arriver. Tu vas tuer l'homme sans toi-même t'en rendre compte. L'homme n'est pas bon. Voilà vous voyez la petite histoire. Un jour, un jeune couple est allé au restaurant pour acheter du poulet. Voilà ça. Ils ont acheté ce poulet-là. Ils sont allés pour manger. Je ne sais pas où ils sont allés manger. Mais lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont déballé l'emballage du poulet, le papier à lui, ce n'est pas le poulet qui était dedans. Des liasses, des pieds, des paquets. C'est-à-dire, voici l'argent qui est attaché par paquet. Pourquoi? Parce que dans ce restaurant, les gens ont pour habitude de venir braquer ce restaurant. Donc, ils ont trouvé la solution. Au lieu de laisser l'argent dans la caisse ici, on va emballer ça comme le poulet. Parce que quand les poulets viennent, ils n'ont pas le temps de regarder les poulets. Non. Ils sont venus pour l'argent, pour l'objectif, ils prennent l'argent et s'en vont. Donc on laisse un peu d'argent dans la caisse. Le peu qu'ils ont eu, ils vont prendre pour aller. Et l'argent même est dans l'emballage. Vous voyez un peu? Alors lorsqu'ils ont découvert ça, ils sont concertés entre eux. Est-ce qu'on va garder l'argent ou bien on va retourner? Si on garde, c'est bien, c'est bon pour nous, mais on fait du mal aux autres. Alors ils ont décidé de retourner l'argent. Voilà. Et donc quand ils se sont retournés pour aller au restaurant, ils ont trouvé l'ambiance du coin. Ils étaient en train de chercher, panique. Parce que c'est la recette même du mois. Il faut payer les employés et autres. C'est un grand restaurant. Donc ce sont des millions qui amassent le mois. Donc tout ça, ils ont mis ça dans le paquet. Et donc quand le jeune homme et sa copine sont arrivés, là-bas, ils ont interpellé la serveuse pour lui dire que bon, voilà, tu t'es trompé et autres. Franchement, elle était étonnée. Elle était étonnée, elle a appelé le responsable du coin. Ah, voilà, vous voyez ce qui s'est passé. L'argent, on cherchait là. Voilà, les gens sont revenus avec l'argent. C'est-à-dire que lorsque le propriétaire a entendu ça, franchement, ces gens de personnes-là, on ne peut pas les trouver encore dans ce 21e siècle-là. Vous êtes quittés où? Ou bien vous êtes des anges. Et donc, tellement qu'il était dépassé, il a voulu les présenter. Si c'était encore du voici, on allait dire LTI. Donc, il faudrait que vous, là, on vous présente comme exemple. On vous montre aux enfants de ce 21e siècle-là qu'il y a de telles personnes qui existent encore sur cette terre. Non, ce sont des anges. Mais lorsque le jeune homme a entendu maison de télévision, non, panique. Il s'est opposé carrément. Non, c'est pas possible. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il s'est tellement opposé que le monsieur a fait comment? On a envoyé ton argent. Pourquoi ton argent, tu vois? Fais ce que tu dois faire.
Ça lui a fait mal, mais il est obligé de laisser, puisque le jeune homme n'a pas voulu. Vous savez pourquoi ce jeune homme-là s'est opposé à cela? Parce que la jeune fille avec qui il est venu, là, ce n'est pas sa femme. Lui-même, il a sa femme. C'est la femme du voisin au quartier. Est-ce que vous voyez un peu l'homme? Et donc, si on le présente d'un côté, on voit le bien qu'il a fait. Mais de l'autre côté, là, c'est Ramba au quartier. La Ramba d'abord avec sa femme. La Ramba encore avec le voisin. Non, ce ne sera pas du jeu. Ce ne sera pas bon pour moi. Raison pour laquelle il s'est opposé à cette chose. J'ai pris ça pour te montrer l'homme. L'homme, quand il est méchant à la maison, il est gentil dehors. Quand il est gentil à la maison, c'est qu'il est méchant dehors. En tout cas, l'homme a toujours deux côtés, il a deux visages. C'est ça l'homme, si tu ne connais pas. Donc, je suis choqué de voir un chrétien qui va faire sortir de sa bouche que telle personne est bonne que l'autre personne. Non, c'est que tu n'es pas chrétien. Matthieu 18, verset 6. Matthieu 18, 6. Offending to Littlon. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Le verset suivant. Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. C'est-à-dire qu'on sait que le scandale va arriver dans ce monde. Mais malheur par qui ce scandale va arriver. C'est-à-dire que cette vidéo que tu as faite, il faut savoir que tu as scandalisé les chrétiens. Moi, je suis scandalisé. Je suis découragé même d'aller à l'église à travers cette vidéo. Pourquoi? À cause de ton incompréhension. Pourquoi vous aimez regarder les jeux de foule pour avoir Apollo même? Tu cherches jeux de foule pour avoir Apollo quoi? Hein? C'est que tu regardes un côté pour juger. Il y a quelle différence entre un chrétien et le musulman? Il n'y a pas de différence. Hein? La méchanceté là, c'est l'homme. Lui, le musulman, il t'a invité, tu as coupé carême, tu as mangé. En tout cas, là, il ne peut pas gâter le nom des musulmans. Non, moi-même, je suis témoin de ça. Le partage chez le musulman, oui. En tout cas, il donne ça avec le cœur ouvert. Mais ce qui est sûr, ce qu'ils t'ont donné là, ta mère n'a qu'à se limiter à là. Il ne faut pas regarder autre chose. Tu peux avoir la nourriture, mais tu ne peux pas avoir femme là-bas. Hein? Ça, il faut savoir ça. Il donne la nourriture, il ne te donne pas femme. Mais le chrétien ne te donne pas la nourriture, mais le chrétien te donne femme. Tu comprends un peu? Le chrétien, c'est que si tu es venu, le chrétien ne va pas venir t'appeler pour la nourriture, parce que là, franchement, moi, on est très méchants de ce côté-là, chrétien. Mais si tu es venu tomber sur nous, tu vas manger. Voilà, on ne va pas te dire de ne pas manger. Pourquoi on va se lever pour aller t'appeler là? Non. Mais si c'est femme là, tu vas prendre. Tu ne peux pas venir, les musulmans viennent prendre femme chez les chrétiens, mais les chrétiens ne peuvent pas aller prendre femme chez les musulmans. Ce n'est pas possible. Il faut devenir musulman avant que tu apprennes. C'est que tu n'es plus chrétien. Si tu deviens musulman, tu n'es plus chrétien. Donc il faut comprendre comme ça. Dieu dit qu'il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tu comprends un peu? Voilà, c'est juste que tu es un frère, c'est juste pour t'aider. Et donc, il faut demander. Donc, on ne va pas trop aller loin. Donc, je vais m'arrêter là.